J'ai toujours été curieux de savoir comment les stabilisateurs empêchent les grands paquebots de croisière de tanguer, voire de chavirer, par mer agitée. En eau calme, un paquebot standard flotte de manière stable, sa stabilité étant déterminée par son centre de gravité et son centre de poussée. Tant que ces deux points sont correctement positionnés et parallèles, le navire reste droit. Cependant, la situation change en présence de vagues. Si les petites vagues ont peu d'effet sur un grand navire, à mesure que leur hauteur et leur longueur augmentent, le navire tangue latéralement au rythme des vagues. En effet, lorsque le niveau de l'eau monte d'un côté du navire, la poussée d'Archimède de ce côté augmente, ce qui provoque une gîte. La plupart du temps, le navire tangue doucement avec les vagues, mais le véritable danger réside dans un tangue synchronisé. Lorsque la fréquence des vagues correspond à celle du tangue du navire, ce dernier tangue de plus en plus violemment et peut finir par chavirer. Pour les navires ordinaires, un léger roulis ne pose pas de problème. En revanche, sur les paquebots de croisière, afin d'éviter que les passagers ne renversent du champagne, des dispositifs anti-roulis sont installés pour contrer la force de roulis causée par les vagues. Or, la force des vagues n'est pas constante. Elle est maximale lorsque la crête de la vague frappe le flanc du navire, presque nulle lorsqu'elle atteint la coque, puis atteint à nouveau son maximum du côté opposé, mais dans la direction opposée. Les stabilisateurs doivent pouvoir s'adapter à cette variation. Les dispositifs d'amortissement du roulis se divisent principalement en deux catégories, passifs et actifs. Les dispositifs passifs, tels que les vérins, sont des structures fixées à la coque qui amortissent le roulis en générant des turbulences. Ils sont peu coûteux, mais leur efficacité est limitée. L'autre type est le réservoir d'amortissement passif, qui utilise la circulation d'un fluide dans des réservoirs situés de part et d'autre du navire pour contrer le roulis. Le secret réside dans la conception des canalisations de liaison. Lorsque le navire est à l'horizontale, le volume d'eau est égal des deux côtés. Lorsque le navire gîte, le volume d'eau augmente du côté où la pression est la plus faible. Si le débit d'eau est bien contrôlé, le poids maximal peut être maintenu du côté souhaité lors du passage d'une vague sur la coque. Théoriquement, le maintien de l'eau de ce côté pendant le déferlement de la vague contribue à contrer le roulis. Bien entendu, le débit d'eau doit également être dirigé de l'autre côté à temps pour préparer la vague suivante. Des commandes supplémentaires peuvent être ajoutées à ces réservoirs d'eau, les rendant semi-actifs, voire les moderniser en semi-actifs ou pleinement actifs grâce à l'ajout d'un système de contrôle de pompe. Ces stabilisateurs fonctionnent bien sur les navires et conviennent également aux paquebots de croisière. Cependant, leur principal inconvénient réside dans le temps de remplissage des pompes, ce qui rend impossible une stabilisation immédiate. Le stabilisateur le plus courant sur les paquebots de croisière est le stabilisateur à aileron. Ce système fonctionne comme une paire d'ailes sous-marines, extensible hydrauliquement et, surtout, capable d'ajuster leur angle d'attaque à tout moment. Grâce à son système de contrôle gyroscopique, le stabilisateur à aileron peut générer une force de réaction instantanée, limitant le roulis du navire et compensant même celui causé par le vent ou les mouvements des passagers. Cependant, son principal inconvénient est qu'il ne fonctionne que lorsque le navire est en mouvement. Son efficacité est insuffisante à basse vitesse. C'est pourquoi on le trouve généralement sur les paquebots de croisière rapide. Sur les cargos lents, où le coût est un facteur crucial, il devient un équipement onéreux et peu pratique. C'était l'oncle Verde, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour ne rien manquer de l'actualité.